Est-ce que vous savez combien de kilos de sucre vous mangez par an? C'est vraiment incroyable. En fait, la consommation de sucre à travers le monde a plus que 10 fois augmenté depuis 1800. On en consommait 8 kilos par habitant par an dans le monde en 1800 et on est aujourd'hui autour des années 2000 à 80 kilos et peut-être aujourd'hui c'est 90 ou 100 kilos. La chance que vous avez, c'est si vous êtes français, vous consommez seulement 35 kilos de sucre par an et par habitant. Mais encore, c'est beaucoup. Il faut se demander aussi quel type de sucre on consomme. Est-ce seulement le sucre des fruits ou le sucre de produits raffinés, transformés, industriels? Le chercheur Serge Ahmed et son équipe au CNRS de Bordeaux ont fait des études avec des rats. Ils leur ont donné de la cocaïne et du sucre, je dirais, à manger, et ceux-ci ont préféré le sucre. Le chercheur en conclut donc que le sucre est plus addictif que la cocaïne ou toutes les autres drogues dures. Il conclut encore que 10% de la population française est complètement addicte au sucre. Moi personnellement, je pense que c'est un peu plus, parce qu'on estime en tant que naturopathe qu'environ 40% de la population européenne et française a du candida albicans pathogène qui pousse à consommer du sucre, qui provoque ces pulsions sucrées. Et il faut savoir que 80% des personnes aux États-Unis et au Canada souffrent de candida albicans pathogène. Alors le candida albicans, c'est quoi finalement? C'est une levure, un champignon qui a la particularité de pouvoir se transformer en moisissure. Et lorsqu'il se transforme, c'est là qu'il va devenir pathogène pour l'être humain. Et il peut créer une foule de symptômes qui fait que la plupart des gens ne savent pas qu'ils ont du candida albicans pathogène. La plupart du temps, vous voyez un symptôme et vous allez voir votre médecin, voir le spécialiste du symptôme en question qui va vous donner une crème, une tablette, des médicaments à prendre pour régler le symptôme. Mais à nul moment, on va se rendre compte qu'en fait, ce ou ces symptômes, parce que souvent il y a plusieurs symptômes, sont le fruit du candida albicans pathogène. Alors bien sûr, si on applique simplement une pommade pour cacher un symptôme, on ne trouvera pas la cause de la cause, l'origine, et le problème restera entier. Quels sont les troubles les plus fréquents du candida albicans? Il y a bien sûr les pulsions sucrées, l'envie de manger du sucre tout le temps et pas seulement à l'heure de 16h-17h qui est l'heure chronobiologique pour manger du sucre. Souvent les personnes ont des pulsions sucrées dès le matin ou jusqu'au soir, souvent après manger, devant la télé. Également, les personnes ont du mal à perdre du poids malgré les efforts qu'elles font, c'est plus fort qu'elles. Également, lorsqu'on a du candida pathogène, on est souvent fatigué, on est anxieux, on maîtrise mal ses émotions, les émotions sont à fleur de peau. Souvent, on peut avoir des pertes de mémoire, des difficultés à mémoriser ou à se concentrer. Cela peut créer surtout de fortes migraines. Mais aussi, on va trouver tout ce qui est état dépressif, la déprime par exemple, qui peuvent être liés à du candida albicans pathogène. Dans tous les cas, dans tous ces états d'anxiété ou d'état dépressif, je vous conseille de voir un bon naturopathe pour regarder du côté de votre microbiote, le ventre étant non pas le deuxième cerveau comme on le dit souvent, mais peut-être le premier cerveau si on exclut le cœur qui est vraiment l'origine de l'origine du cerveau, le ventre peut-être le deuxième cerveau et seulement notre cerveau que nous utilisons le troisième cerveau. Alors, regardez aussi si vous avez des démangeaisons, des pathologies de peau, des mycoses. Bien sûr, les mycoses sont le signe flagrant de candida albicans. Il y a aussi les brûlures, tout ce qu'il va être au niveau de la peau. Il va y avoir aussi la toux, des toux persistantes qui ne passent pas au fil du temps. Et surtout, la sensation que je trouve vraiment sans équivoque du candida albicans, c'est le fait d'être groggy au lever. On se sent un peu, comme on dirait plutôt vulgairement, la gueule de bois, comme si on avait trop bu, trop mangé la veille, alors que l'on a juste mangé ou bu normalement. Les personnes ont souvent aussi des constipations ou des épisodes de diarrhée, des brûlures gastriques, des troubles digestifs, des ballonnements, des gaz, des douleurs au ventre. Cela peut être aussi une faiblesse musculaire.
Cela peut être enfin du stress chronique. On l'a dit, le candida albicans, c'est toute une foule de symptômes. Ça peut être sur la peau, cela peut être au niveau émotionnel, cela peut être également au niveau de toute la sphère digestive. Alors, que faire si on se rend compte qu'on a du candida albicans? Tout d'abord, voir un naturopathe, peut-être passer des tests pour savoir si on a le candida albicans, mais surtout adopter une hygiène de vie et une alimentation anti-candida albicans. Il y a des aliments spécifiques anti-candida albicans. Et aujourd'hui, je vous invite à télécharger un guide complètement gratuit que j'ai rédigé pour vous, où je partage avec vous les 9 aliments essentiels que vous pouvez intégrer pour lutter contre le candida albicans, ou tout du moins essayer de rétablir l'équilibre des bactéries dans votre intestin, car le candida vit normalement en symbiose. C'est seulement lorsqu'il est en déséquilibre qu'il va devenir pathogène. Alors téléchargez votre guide, utilisez tous ces aliments et lancez-vous peut-être dans une grande cure anti-candida albicans pour réguler ce microbiote et retrouver le sourire, la joie et ne plus souffrir de ces symptômes.